Bonjour Thomas, bonjour à tous. 133 cardinaux enfermés à huis clos dans la chapelle Sixtine pour élire le nouveau pape. Le conclave débute aujourd'hui au Vatican à 10h ce matin avec une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre et vers 16h30, l'entrée en procession des cardinaux électeurs. Parmi eux, il y aura le futur pape. Mais le saviez-vous? Ces cardinaux pourraient désigner une autre personne. En théorie, pas besoin d'être cardinal pour être pape. Il suffit d'être baptisé et d'être un homme, Louise Sali. C'est une subtilité juridique que les spécialistes du droit canonique, le droit de l'Église, connaissent bien, comme Patrick Valdrini, prêtre universitaire et chanoine du Latran, une basilique romaine qui appartient au Vatican. C'est théorique, mais tout fidèle dans l'Église, faut être un homme, pourrait être élu pape. Le droit canonique de l'Église actuellement, et d'ailleurs la loi qui concerne le conclave le dit, on peut élire une personne qui ne soit pas encore ordonnée et qu'il faudrait ordonner pour qu'on puisse prononcer cette fameuse formule « Habemus papam », nous avons un pape. Et c'est arrivé en 1271, après le plus long conclave de l'histoire qui dura près de 3 ans. Les cardinaux n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour nommer l'un d'entre eux et finirent donc par jeter leur dévolu sur un homme qui n'était pas des leurs, Tebaldo Visconti, un archidiacre qui n'était même pas prêtre, mais qui était loué pour sa piété et son sens de la diplomatie. Il fut donc ordonné et prit le nom de Grégoire X. Cette élection respecte tout à fait la règle théorique, mais dans la pratique, depuis des siècles, les cardinaux électeurs votent pour l'un d'entre eux. Louise Sali pour Europe.